Mesdames, Messieurs, ravi de vous servir à nouveau. Voici votre journal, un seul titre à la une. L'essence se fait peu à peu un produit rare en ville de Butembo. En plus de son prix revu à la hausse, le stock de ce carburant étant sec dans plusieurs points de vente. Ce mardi, les stations-service ont servi des longues lignes de conducteurs de motos et de véhicules, desquels les lieux à la recherche de produits pétroliers ont été visibles toute la journée. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Bienvenue dans l'intégralité de cette édition. Nous venons de le dire à peine dans le titre, l'essence devient un rare en ville de Butembo en plus de la hausse de son prix. Depuis le matin de ce mardi 12 juillet 2022, les utilisateurs de ce carburant ont été contraints de faire la queue lait devant la plombe pour se ravitailler avec la crainte de trouver des stocks vides le jour suivant. De longues lignes d'attente des conducteurs de voitures et de motos ont afflué devant les stations-service à longueur de la journée. Reportage Francine Mousseau. Cette station-service a eu l'air des parkings séjour. Depuis le matin, des véhicules, des motos tant du transport urbain qu'un seul qui s'est rendu à Beni ou Bunia ont fait une escale pour remplir les réservoirs. Augustin, ce conducteur de motos, est ici depuis 8 heures. À 12 heures, il n'a pas encore atteint la pompe. Mais il doit attendre. Nous sommes arrivés ici depuis le matin. Il est 12 heures, nous ne savons à quel sens c'est voué. Mais nous n'avons pas le choix, même si c'est compliqué pour nous. Depuis le matin, je n'ai pas fait des courses à cause du carburant. Que les autorités s'y impliquent vraiment pour que la ville de Butembo soit approvisionnée en carburant. Bienvenue, ces chauffeurs et ces passagers à bord de cette voiture sont en route pour la ville de Bunia, à plus de 250 km de la ville de Butembo. Mais ils sont obligés de prendre de longues heures ici, en ville de Butembo, pour prendre suffisamment de l'essence en précaution. Nous nous rendons à Bunia, mais faute de carburant, nous sommes obligés de rester ici. Nous avons malheureusement fixé les prix de $35 et il n'y a pas de moyen de demander aux passagers d'augmenter. Nous achetions 1 litre à 3200 francs congolais. Mais là, nous ne savons pas si nous allons acheter à combien. Depuis le week-end dernier, le prix du carburant a connu une hausse. 1 litre se négocie actuellement entre 4500 et 5000 francs congolais, et prix qui devrait encore être revu à la hausse en cas de la pénurie en essence dans la ville de Butembo. Le curé de la paroisse catholique Notre-Dame du Mont-Carmel appelle les autorités chargées de la sécurité à s'impliquer dans les enquêtes pour arrêter les hommes de mauvaise foi qui ont commis le sacrilège au sanctuaire Marie Notre-Dame du Mont-Carmel en ville de Butembo vendredi 8 juillet dernier. Appel lancé au lendemain des nouveaux actes de sacrilège rapportés lundi 17 juillet en paroisse Notre-Dame de Banneux des Misevere, proche du sanctuaire profané la semaine dernière. Reportage de Mwanampezi Manzekele et Delphin Voya, rendu par Eugénie Moussivira. Voici le sanctuaire Mont-Carmel, situé sur la colline de Misevere, au quartier Kiala, dans la commune de Bulengera. Les dégâts commencent aux stations du chemin de croix. Ce podium qui sert d'autel porte encore des traces de feu allumés par des hommes de mauvaise foi pour détruire ces lieux sacrés. En face du podium, la grotte mariale a été détruite. Les malfrats ont cassé des cadenas pour s'introduire dans cette grotte. Certains ouvriers qui s'occupent de la propreté dans ce sanctuaire ont été frappés par la peur après ce sacrilège en ces lieux sacrés. Adelina est une chrétienne qui entretient un champ de haricots sur un versant du sanctuaire. Il y arrive la peur au ventre. Kusangala sana kusikiliza mwingine nasema na mimi nenda kama kuko namna gani bani ngifika kusema
ne hulule kwenye palulie kuhimalaki ne bebe nirudie tuwaombee walifanya vya mabaya tena hawarudie tuwahurumie nevya walifanya chinya hawajo wake. Le curé de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel Mukuna condamne ce énième sacrilège en ces lieux sacrés. Le message que nous devons adresser au public n'est pas autre que celui du respect du sacré. Parce que plus on s'apprend aux choses sacrées et aux lieux sacrés, on s'attire les malheurs qu'on ne saura pas gérer. L'histoire nous le prouve. Tant de profanateurs ont mal fini. Et nous devons tous ensemble travailler. Nous lançons surtout l'appel aux autorités politico-administratives, militaires, policières et toutes les personnes chargées de la sécurité et de l'ordre dans la ville de Butembo et de toutes les personnes de bonne volonté, de bonne foi, de travailler vraiment pour que ce mouvement soit arrêté. Et s'il y a des réseaux de malfrats, que ces réseaux soient vraiment découverts et démantelés. Pour rappel, le sanctuaire Marie-Notre-Dame du Mont-Carmel a été consacré le 5 décembre 2020. C'était après que groupe d'hommes armés portant des vêtements blancs ont profané ces lieux sacrés pendant environ 4 ans. Le commandant urbain des forces armées de la RDC, le colonel Mosé Boipapé, condamne le sacrilège commis au sanctuaire de Mont-Carmel par les inciviques vendredi 8 juillet. Dans une interview accordée à Moto TV, le commandant des FARDC regrette que des inconnus prennent pour habitude des actes de profanation des lieux sacrés. En effet, c'est la deuxième fois que ces lieux de prière et de pèlerinage des chrétiens catholiques est profané par des hommes de mauvaise foi. Le colonel Mosebo appelle ces derniers de revenir à la raison. Nous vous convions de le suivre dans ce propos recueilli par mon nom Penzima Zekeli. Le prêtre qui nous a appelé le matin pour vous dire que non, il y a à Mont-Carmel. Je pense que, comme il nous a dit qu'il y a certaines sources qui nous ont dit qu'il y a des informations qui vont venir nous livrer, je garde je garde un peu ces petits secrets aux effets de sécurité qui vont s'imprégner là-dessus, afin de savoir qu'est-ce qui s'est passé vraiment juste. Parce que ce sont des informations que nous en avons. Il y a un groupe de gens. Alors, nous avons quand même certaines pistes. Et dès que les sources que nous avons appelées, ils vont y arriver ici, nous allons mettre la main sur ces gens qui ont commis cet acte ignoble que personne ne peut accepter. Parce qu'aller profaner dans une paroisse, c'est là vraiment un geste qu'on peut toujours condamner. Mais nous, comme garants de la sécurité dans la ville de Butembo, nous allons mettre nos batteries en marche ensemble avec la population et nous allons démanteler tous ces réseaux. Parlons sécurité et santé. La coordination intersyndicale de la santé en division provinciale de la santé DPS antenne de Butembo déplore la multiplicité des attaques contre les agents de santé œuvrant dans les secteurs de Butembo contre ceux des structures sanitaires allant jusqu'à des cas de meurtres en ville de Butembo et dans les territoires de Beni. Le coordonnateur intersyndical de la santé, Vake Hokelo, demande aux autorités de mener des enquêtes sérieuses pour mettre au clair les circonstances des meurtres des infirmiers Kakule Baraka tués en cellule Komba en commune Kimemi la nuit de 3 au 4 juillet dernier et Mbouera Lazare du centre de santé des références de Loumé en territoire de Beni calciné la nuit du 7 au 8 juillet dernier. Reportage Eugénie Moussivilo. Dans leur déclaration rendue publique le 8 juillet dernier, les infirmiers s'insurgent contre la recrudescence de l'insécurité de la partie grand nord de la province du Nord Kivu. Suite à ces atrocités contre les infirmiers et des structures sanitaires, la coordination intersyndicale de la santé en division provinciale de la santé antenne de Butembo redoute une double menace
Des côtés, des démissions des personnels soignants et la psychose dans le chef des soignants et de malades de l'autre. Nous avons fait une déclaration pour dire que ça devient trop. Tous, quelle que soit la catégorie, quand nous sentons malades, c'est là que nous allons. Et si vous trouvez que ça sera maintenant un milieu où on va connaître la mort par assassinat et non pas par maladie, ça signifie que tout le monde aura peur d'y aller. Et quand on a peur d'aller dans l'institut sanitaire et quand on devient malade, on sera où? C'est une double, c'est une menace qui est en train de venir. Mais aussi les soignants peuvent ne plus se sentir disponibles à donner les soins. Et quand ils vont quitter les milieux hospitaliers, la population va se confier à qui? Mais aussi, si on peut même y rester, quand on soigne dans une psychose, donc on est plus stable psychologiquement, c'est un problème de donner des soins qui ne sont pas adaptés chez le malade. Le coordonnateur de l'intersyndicale de la santé de la DPS antenne de Butembo demande au gouvernement congolais et aux autorités locales de mettre en place des mécanismes concrets afin de sécuriser des soignants et des soucis sanitaires. Nous avons recommandé une seule chose, et je viens de le dire d'ailleurs, c'est de définir des mécanismes pour voir comment sécuriser les soignants et les structures. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a toujours dit qu'on a moins de policiers et ainsi de suite, mais c'est quand même une urgence et c'est une préoccupation très fondée. Parce que nous avons vu ce qui s'est passé à Komba, au poste de santé, et à Loumé, d'autres structures sanitaires, d'autres confrères, concerts sont déjà assassinés, d'autres restent à captivité, on ne sait pas s'ils sont encore à vie. Alors donc, il est gratte pour que le gouvernement se dépasse pour arriver à sécuriser les sites sanitaires et les soignants. Pour rappel, après le cambriolage du poste de santé de Komba en ville de Butembo à commune Kimemi, un infirmier a été tué la nuit du 3 au 4 juillet. Quelques jours après, une attaque des hommes armés a ciblé le centre de santé de référence Loumé en zone de santé de Mutwanga dans le territoire de Beni dans la nuit du 7 au 8 juillet dernier. Ici, un infirmier et deux malades ont été calcinés et d'autres personnes, dont deux personnels soignants, et leurs patients enlevés. Une énième attaque contre des structures sanitaires dans cette partie du Grand Nord de la province du Nord Kivu. Mesdames et messieurs, ce journal est fini, mais le programme continue sur Moto TV. Restez branchés. Au revoir.